Vous remarquerez certains passages qui disent comme porte éternelle levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. L'entrée n'est pas liée à la terre. Le porte ne s'ouvre pas sur la terre, mais le porte se s'ouvre dans le domaine spirituel. Vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on parle de Job, le diable est monté à une dimension supérieure pour parler avec Dieu. Pour le sort de Job, la rencontre ne s'est fait pas, s'est fait plutôt sur terre, mais la rencontre s'est faite dans le ciel. Vous serez d'accord avec moi que l'Église doit aller à la rencontre du Père, non pas sur la terre, mais où dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a un mystère. Daniel a prié prophète, mais la prière de Daniel au pilier de l'ange a été bloquée. Ce n'était pas sur terre, mais c'était par une catégorie de esprits qui contrôlaient l'atmosphère. Pourquoi? Sur la terre, nous sommes de Dieu, et un Dieu a le contrôle de la terre et le contrôle de l'atmosphère. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce que nous lions ici sur terre est lié là aux cieux. Pourquoi? Là où il y a l'homme Dieu, il y a ce qu'on appelle le ciel de la gloire. J'annonce à quelqu'un, désormais les activités qui se passent dans l'atmosphère ne vont pas échapper à ta connaissance. Tu auras la connaissance du mystère de Dieu. Et par cette connaissance, tu seras en habilité de mettre fin à une session de sécheresse, de mettre fin à une session de maladie, de mettre fin à une session d'obscurité dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, écoutez-moi. J'avance dans un terrain que j'aime beaucoup. Dis à ton voisin le songe. Dis à ton voisin le rêve. Dis à ton voisin de vision. La plupart des temps dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parle de rêve, on parle aussi de songe. Mais sur le billet prophétique, il y a une petite distinction lorsqu'on parle de songe et de rêve. La plupart du temps, j'ai toujours défini les rêves comme une illustration qui est donnée comme une chose qui vient par rapport à ce que l'homme a eu à produire comme pensée. C'est pourquoi vous serez d'accord avec moi que lorsqu'un homme est focalisé sur un problème, lorsqu'un homme est en train de chercher l'argent, lorsque sa soif ou soit sa pensée est plus focus sur ça, l'homme peut amener ces choses à la nuit. Amen. Hein? Il y a de rêves que nous faisons de foi qui ne sont pas de rêves dont Dieu est en train de dire. C'est pourquoi en matière de rêve, il faut faire trop attention. Tout le rêve ne vient pas de Dieu. Il y a de rêves qui viennent de nous-mêmes. En d'autres termes, j'ai beaucoup pensé à l'argent, je dors, je vois, on est en train de me donner l'argent. J'ai regardé un film qui a captivé mon esprit, je dors, je revois ces films-là. Et deux fois, je me vois même dans ces films-là comme en train de tourner. Qui a déjà vu ça? Moi, personnellement, un jour, j'ai regardé une série, je suis entré dans cette série et je commençais à travailler comme acteur dans cette série. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas du diable, mais c'est de ma propre pensée. Dans la deuxième dimension, il y a ce qu'on appelle le monde de songe. Le monde de songe n'est pas un monde dont l'homme est en train de subir le fruit de sa pensée. Le monde de songe est un monde où l'homme est en train de recevoir une qualité de la pensée céleste. Et dans la plupart du temps, les songes sont souvent différents de rêves. Parce que dans le songe, il y a des images. Dans le songe, il y a de figurations. Dans le songe, il y a toute forme de style que Dieu utilise. Dans le songe, il y a des êtres que Dieu envoie. Il y a aussi un domaine qu'on appelle la vision. Maintenant, la vision, c'est quoi? Comment reconnaître une vision nocturne? On reconnaît une vision nocturne lorsqu'on se rend compte qu'on est participant dans ce que nous voyons. Je m'explique. Tu peux être là, tu dors. Tu es en train de faire une vision. Et dans cette vision, tu te vois, on est en train de dire la plupart du temps, nous voyons de fois ça. Et tu es en train de courir. Et tu vas remarquer que dans ta chambre, physiquement, il y a des effets. N'est-ce pas? C'est comme si la manière dont tu cours dans tes visions, c'est la manière dont tu es en train de réagir avec ton corps. Pourquoi? Parce que la vision est reconnue par rapport à la participation du corps de l'homme qui joue un rôle. Amen. Hein? C'est pourquoi quelqu'un qui part en extase peut faire une vision en extase, mais pas un songe en extase. Parce que dans la vision, l'homme est participant et l'homme est actif de ce qu'il est en train de produire comme fait. Je peux maintenant avancer. Et
Cathy, je peux maintenant avancer. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Ce qui définit la qualité d'un homme, c'est la qualité de ses songes. Maintenant, dis à ton voisin, qu'est-ce que tu vois la nuit? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Dis-lui, qu'est-ce que tu vois la nuit? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Dis-lui, qu'est-ce que tu vois la nuit? Qu'est-ce que tu vois la nuit? Prends 2 minutes, 2 secondes, touche ta tête et dis, Seigneur, restaure mes songes.